m'appelle Sébastien Chevrier, je suis archéologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive. L'Institut a 3 missions principales, la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, la recherche et la valorisation. Qu'est-ce que l'archéologie préventive? L'archéologie préventive, c'est l'étude scientifique des populations humaines passées à travers l'analyse de leurs vestiges enfouis dans le sol. Concrètement, ces découvertes sont réalisées un petit peu partout en France. De nombreux travaux, de nombreuses destructions menacent le patrimoine archéologique et notre mission à l'INRAP est d'anticiper, de détecter la présence de vestiges et de les fouiller de manière scientifique. Les archéologues interviennent-ils en Bresse? Alors depuis une dizaine d'années, la Bresse fait l'objet d'une surveillance archéologique accrue, des diagnostics archéologiques, c'est-à-dire l'évaluation du patrimoine archéologique potentiel. Des diagnostics donc, se développent, ont lieu depuis une dizaine d'années maintenant, et particulièrement donc, à Pierre-de-Bresse, à quelques kilomètres de Pierre-de-Bresse, une carrière, la carrière C2B, qui s'étend de manière importante depuis une dizaine d'années, fait l'objet d'une surveillance archéologique par l'intermédiaire de diagnostics. De nombreuses découvertes ont été réalisées et 2 fouilles majeures ont été réalisées également en 2015 et en 2020. Pouvez-vous nous expliquer le déroulement d'une fouille? Alors, avant la fouille, la première étape, c'est le diagnostic archéologique. Des travaux d'aménagement, un parking, une voie de chemin de fer, une carrière va déposer un permis d'aménagement ou un permis de construire. Une surveillance archéologique va être imposée par la Direction régionale des affaires culturelles. Il s'agit de tests qui vont révéler la présence ou pas de vestiges archéologiques. Si ces tests sont positifs, dans ce cas-là, les archéologues reviennent pour réaliser une fouille archéologique. Celle-ci est réalisée en plusieurs temps. D'abord, il y a le décapage, donc l'enlèvement de la couche superficielle pour arriver sur les vestiges. Une fois que les vestiges ont été mis au jour, là commence réellement la fouille. Il s'agit d'enregistrer la présence de ces vestiges, de les fouiller minutieusement, de prélever les vestiges objets et de les rapporter dans nos laboratoires. Une fouille, c'est vraiment un travail de mixité disciplinaire et qui fait appel à différents spécialistes. Quels sont les vestiges trouvés à Pierre-de-Bresse? Alors à Pierre-de-Bresse, même, pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose. La carrière C2B se développe à 2 ou 3 kilomètres de la ville actuelle de Pierre-de-Bresse, dans la plaine, à quelques kilomètres du Doubs également. Et nos investigations, nos travaux de diagnostic et de fouilles sur la carrière nous ont permis de montrer que le Doubs, qui coule à l'heure actuelle à 2 km de distance, coulait aux époques anciennes à cet endroit-là. C'est certainement le fait que la rivière coulait à cet endroit-là qui a permis de fixer des occupations depuis le néolithique jusqu'à l'Antiquité. Au cours du temps, donc, ces populations ont bénéficié de l'intérêt de la rivière en termes de navigation, d'eau pour le bétail, pour la production d'argile, pour la pêche éventuelle. Et du coup, on a une succession d'occupations du néolithique, de l'âge du bronze, de l'âge du fer, période gauloise jusqu'à l'Antiquité. Que fait l'archéologue des vestiges qu'il a mis au jour? Alors après la fouille commence quasiment la plus grosse partie du travail. Sur la fouille ont été récoltés des objets, des biens matériels. Nous y avons fait beaucoup de photos, beaucoup d'enregistrements, du texte, des bases de données, etc., etc. Donc une fois la fouille terminée, le terrain est libéré. Derrière, du coup, l'aménagement, les travaux peuvent se faire. Nous rentrons en laboratoire avec tous les objets, tous les biens matériels que nous avons pu récolter. Et là commence en fait une grosse partie du travail, le lavage notamment de tous les objets, de toutes les céramiques, de tous les objets en métal, l'analyse des prélèvements, le tamisage. Et une fois ces objets lavés, une fois les tamisages réalisés,
Il faut un conditionnement, nous procédons à un conditionnement de tout ce mobilier et ensuite je distribue les objets en fonction des différents spécialistes qui composent mon équipe, qui vont m'aider à tirer un maximum d'informations, à faire parler les vestiges. Il s'agit du céramologue, de l'anthropologue qui va étudier les os humains. Donc une fois le travail distribué, ces différents spécialistes vont se mettre à la tâche, vont essayer de faire parler les vestiges qu'ils connaissent le mieux. Il va y avoir une petite période comme ça de latence pendant que chacun fait son travail et au bout de quelques mois, toutes ces différentes analyses vont être remises en commun avec ce que moi j'aurais pu tirer comme conclusion du terrain. Nous allons mettre nos idées et nos conclusions en lien de manière à essayer de reconstituer l'histoire du site et d'arriver au plus près de ce qui a pu se passer à un moment donné, en un lieu donné. Le travail de l'archéologue s'arrête-t-il à la fin de la fouille? Le travail de l'archéologue ne s'arrête pas à la réalisation d'opérations de fouilles d'archéologie préventive ou de diagnostic. L'une des principales missions de l'Institut, c'est la valorisation, la transmission au grand public de nos découvertes. Ceci se concrétise à Pierre de Bresse en l'occurrence, des cycles de conférences qui sont permises grâce à la présence de l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Nous avons réalisé en partenariat avec le musée donc, des conférences, des expositions et depuis peu des projets éducatifs et culturels sont mis en place avec les scolaires de l'agglomération de Pierre de Bresse et de sa périphérie.